Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Greenfield était une petite ville du Midwest où tout semblait calme et ordonné. Les habitants se croyaient à l'abri des injustices, mais parfois, la façade tranquille cachait une dure réalité. Au Greenfield Medical Center, le docteur Richard Caldwell, un médecin réputé pour ses compétences mais aussi pour son arrogance, exerçait avec un sentiment d'impunité. Avec lui, 2 infirmières, Lisa Bennett et Brenda Thompson, étaient ses complices silencieuses, prêtes à suivre ses directives, peu importe leur cruauté. Ce matin-là, une patiente entra dans l'hôpital, Jasmine Carter, une jeune femme noire, élégante malgré sa grossesse avancée de 7 mois. Jasmine était calme et souriante, mais il y avait dans son regard une force tranquille, une dignité que personne ne pouvait ébranler, du moins, pas facilement. Dès qu'elle franchit la porte de la salle d'attente, Dr. Caldwell la jaugea d'un regard dédaigneux. « Elle a l'air différente », murmura Lisa, avant de rire discrètement. Brenda hocha la tête, un sourire ironique aux lèvres. Jasmine n'avait commis aucun crime, elle n'avait enfreint aucune règle. Tout ce qu'elle voulait, c'était un contrôle de routine pour sa grossesse. Mais pour le docteur Caldwell et ses infirmières, sa peau foncée, sa tenue simple et son calme apparent étaient des raisons suffisantes pour l'humilier. Lorsque Jasmine fut appelée dans le bureau du médecin, elle sentit l'atmosphère se charger de mépris. Dr. Caldwell la fit asseoir de manière brusque et commença à critiquer tout ce qui pouvait l'être, sa posture, sa voix, même son sourire. Lisa et Brenda échangèrent des commentaires sarcastiques à voix basse, comme si leur plaisir venait de l'humiliation silencieuse qu'elles infligeaient. Mais ce que ces 3 professionnels ignoraient, c'est que Jasmine Carter n'était pas une patiente ordinaire. Elle était la fille adoptive de Charles Whitman, PDG d'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques des États-Unis, une femme influente et respectée dans le monde entier. Sa patience et son calme masquaient une intelligence et un réseau qui allaient bientôt transformer leur arrogance en regrets amers. Ce simple rendez-vous médical allait devenir le point de départ d'une leçon que ni Dr. Caldwell, ni Lisa, ni Brenda n'étaient prêts à recevoir. Jasmine Carter entra dans le bureau du docteur Caldwell avec un sourire poli, mais son calme ne fit qu'exacerber l'orgueil du médecin. « Asseyez-vous correctement, Madame Carter, vous prenez trop de place », lança-t-il d'une voix froide, en la toisant de haut. Lisa et Brenda, derrière lui, échangèrent un sourire narquois. Brenda fit un commentaire à voix basse. Sérieusement, elle devrait choisir des vêtements plus décents pour un hôpital. Lisa acquiesça, ajoutant. Oui, et elle a l'air tellement arrogante. Jasmine sentit la morsure des paroles, mais resta impassible. Elle savait que toute réaction immédiate pourrait être utilisée contre elle. Avec une tranquillité calculée, elle sortit ses documents, les posa sur le bureau et répondit calmement aux questions du médecin, tout en observant chacun de ses gestes avec attention. Puis, la consultation commença réellement. Dr. Caldwell examina Jasmine, non sans glisser des remarques sarcastiques sur son poids, sa posture et même sa peau. « Vous êtes différente de ce que je vois habituellement », dit-il en souriant d'un air suffisant. Lisa, se penchant légèrement, laissa échapper un petit rire étouffé. Brenda, elle, secoua la tête avec un sourire moqueur. Jasmine garda son calme, mais son regard perçant montrait qu'elle avait compris l'ampleur de leur arrogance. À la fin de l'examen, Dr. Caldwell conclut. « Vous feriez mieux de suivre mes conseils à la lettre. » Et avec un sourire condescendant, il la fit sortir du bureau, accompagnée des regards ricanants de ses infirmières. Mais Jasmine avait tout noté, chaque mot, chaque geste, chaque humiliation. Ce qu'il prenait pour de la soumission n'était en réalité qu'une stratégie silencieuse. Car Jasmine Carter n'était pas une patiente ordinaire. Elle avait un réseau, un accès et une influence que personne dans ce bureau ne pouvait imaginer. Et ce jour-là, une revanche subtile mais implacable commençait à se préparer dans le silence de son esprit. Après sa visite humiliante, Jasmine quitta l'hôpital en silence, le cœur lourd mais l'esprit vif. Chaque mot, chaque geste cruel du docteur Caldwell et de ses infirmières avait été gravé dans sa mémoire. Mais elle n'était pas du genre à répondre par des cris ou des confrontations, sa vengeance prendrait une forme plus subtile et beaucoup plus dévastatrice. De retour chez elle,
Jasmine prit son téléphone et envoya un message à son père adoptif, Charles Whitman, PDG influx d'une multinationale pharmaceutique. « Bonjour papa, j'ai eu un rendez-vous, inquiétant à Greenfield Medical Center. » Quelques heures plus tard, elle reçut un appel de Charles. Sa voix, calme mais autoritaire, fit frissonner Jasmine. « Dis-m'en plus, ma fille. » Jasmine expliqua en détail l'humiliation qu'elle avait subie, les remarques sur sa peau, son poids, sa tenue, le mépris du docteur Caldwell et le ricanement des infirmières. Charles Whitman resta silencieux un moment, avant de répondre. « Très bien. Laisse-moi m'occuper de ça. » Le lendemain, Dr. Caldwell arriva à son bureau comme d'habitude, sans se douter de l'orage qui approchait. Il reçut un appel inattendu, une invitation à une conférence nationale sur les pratiques médicales, sponsorisée par l'entreprise de Charles Whitman. Dr. Caldwell, flatté, ne se doutait de rien et accepta immédiatement. Mais ce qu'il ignorait, c'est que tout avait été planifié, chaque aspect de sa réputation, chaque détail de son comportement, serait exposé devant des centaines de professionnels du secteur médical. Lisa et Brenda, complices de son arrogance, étaient également sur la liste des invités et aucune d'elles ne pouvait imaginer qu'elles allaient devenir les personnages principaux d'un scandale public. Pendant ce temps, Jasmine préparait ses documents, enregistrement des commentaires humilieux, témoignages de patients, preuves de la discrimination dont elle avait été victime. Tout était prêt pour que, le moment venu, le docteur Caldwell et ses infirmières découvrent que leur arrogance avait un prix, et qu'ils ne pourraient jamais l'effacer. Le silence et le sourire tranquille de Jasmine cachaient une tempête. Et bientôt, cette tempête allait frapper là où il s'y attendait le moins. Le jour de la conférence nationale arriva. Dr. Caldwell, Lisa et Brenda entraient dans la grande salle avec assurance, sûrs de leur réputation intacte. Mais dès que Charles Whitman monta sur scène pour présenter le sujet, un murmure parcourut l'auditoire. Charles ne parla pas immédiatement du docteur Caldwell. Il aborda d'abord des pratiques exemplaires dans le secteur médical, puis, subtilement, il cita des incidents récents impliquant des discriminations et des humiliations de patients. Les visages dans l'auditoire se tournèrent vers le médecin de Greenfield, qui sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Puis, sans prévenir, Charles afficha sur grand écran des extraits de témoignages et de messages, les remarques humiliantes de Dr. Caldwell, les rires complices de Lisa et Brenda, leurs critiques discriminatoires, tout était là, clair et irréfutable. L'auditoire, choqué, murmura, certains prenant des photos, d'autres enregistrant. Dr. Caldwell tenta de sourire, mais son visage pâlit à mesure que la vérité se dévoilait devant des centaines de professionnels du secteur médical. Lisa, incapable de supporter le regard accusateur de l'Assemblée, murmura à Brenda. « Comment est-ce possible ?» Brenda secoua la tête, les larmes aux yeux. « On va perdre nos carrières. » Jasmine, assise au premier rang, resta calme. Son sourire tranquille montrait qu'elle savait exactement jusqu'où cette humiliation allait les atteindre. Les collègues du docteur Caldwell, certains qu'il connaissait depuis des années, commençaient à murmurer des commentaires désapprobateurs et à prendre des notes pour leurs propres rapports internes. À la fin de la présentation, le silence pesant qui s'abattit sur la salle était suffocant. Dr. Caldwell tenta de justifier son comportement, mais ses paroles tombèrent dans le vide. Lisa et Brenda comprirent qu'elles n'avaient aucun allié dans la salle et que leur complicité dans cette humiliation allait leur coûter cher. Ce jour-là, Dr. Caldwell et ses infirmières découvrirent à quel point leur arrogance avait été naïve. Jasmine Carter n'était pas seulement une patiente, mais une femme capable de transformer leur humiliation en un scandale public dont ils se souviendraient toute leur vie. Et ce n'était que le début. Après la conférence, les conséquences tombèrent rapidement. La direction de l'hôpital reçut des centaines de plaintes, non seulement sur Dr. Caldwell, mais aussi sur Lisa et Brenda. Les médias locaux reprirent l'histoire, dénonçant l'humiliation et le racisme dont Jasmine avait été victime. Dr. Caldwell tenta de se justifier, mais chaque mot qu'il prononçait semblait le plonger encore plus profondément dans le scandale. Ses collègues perdaient confiance en lui, certains menaçaient de porter plainte officiellement. Lisa et Brenda, elles, furent suspendues immédiatement, leur réputation détruite en quelques jours. Pendant ce temps, Jasmine restait calme. Elle n'avait jamais crié, jamais attaqué physiquement.
Sa force avait été dans sa patience, dans sa dignité, et dans sa capacité à utiliser le pouvoir et l'influence de son père pour révéler la vérité. Un matin, Dr. Caldwell reçut une lettre. Il était renvoyé de l'hôpital pour faute professionnelle et discrimination. Lisa et Brenda furent licenciés peu après. Aucun d'eux ne put contester la décision, chaque preuve étant irréfutable. Jasmine, de son côté, continua sa vie tranquillement, respectée par son entourage et inspirant de nombreux patients et professionnels. Son calme, sa patience et son intelligence avaient transformé une humiliation en victoire éclatante, prouvant que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'arrogance ou la cruauté, mais dans la dignité et la justice. Dans les couloirs de Greenfield Medical Center, l'histoire de Jasmine Carter devint une leçon, celle que l'humiliation gratuite peut se retourner contre ceux qui l'infligent, et que chaque acte de mépris peut avoir des conséquences inattendues et amères.